Grabant. Salut les petits grachats. Alors aujourd'hui, on est dimanche début septembre et on est sur l'île Forget à Saint-Sébastien-sur-Loire. Qu'est-ce qu'on vient visiter aujourd'hui? Alors c'est pas un restaurant, c'est une quinzaine de restos. C'est le festival Franquette Festival, soutenu par Paco Tyson et Station Nuage. Et c'est un succès de ouf. Ils se font déboîter depuis hier. Il y a eu 8000 personnes hier, là on est dimanche. Et on a démarré par un des stands qui s'appelle Pause, qui est assez connu je pense à Nantes. Et là on va commencer par déguster une dizaine de hot dogs un peu différents, différents pains, différentes saucisses, différents condiments, un peu de tout, du kimchi, je t'en passe, c'est les meilleurs. Alors là je vais commencer par goûter le pain noir, hot dog au tofu, donc végétarien, et kimchi. Kimchi c'est quoi? C'est coréen et c'est un mélange de légumes lacto-fermentés avec du curry, ça devrait pas être mal. Il y a bien ce qu'il faut, un petit oignon croquant, on le voit bien là, beaucoup d'herbes, moi j'adore, c'est frais, des petites carottes et plein de légumes lacto-fermentés au fond là, c'est ça qui amène vraiment toute l'acidité. Donc ça c'est curry. Alors je pense qu'il y a encore plein de trucs dedans, j'ai pas tout retenu. Il y a du rouge, j'espère que c'est un peu pimenté. On y va. Oh, c'est gourmand. Là on est sorti du stand de Tacos Hermanos. Le cuisinier est mexicain. Ils font les tacos, petite farine qui vient du Mexique. C'est le seul produit d'ailleurs. Tout le reste, c'est évidemment circuit court, pays nantais. Il y avait 3 types de viande. Moi, j'en ai pris 2. Un peu de poulet, un peu de porc. Voilà, on voit plus trop sous les sauces là, mais on a vu que c'était bien grillé, bien rôti. Ils avaient pris le temps de cuire ça. Des petits rapaneros. C'est du piment, petit pickles de piment vert. Tomate, salade. Et puis, j'ai pris 2 petites sauces différentes. C'est parti. Ouais, avec le citron vert c'est plutôt sympa. J'adore. Ah ouais, ambiance Amérique du Sud là. C'est bien piquant, bien frais. La particularité de Don Riola, c'est qu'il est certifié bio, donc 100% de produits bio. On a été reconnu par le Collège culinaire de France en tant que producteur artisan de qualité, donc a priori c'est qu'il n'est pas mauvais. Et l'ADN vraiment du produit, c'est un lait de ferme local de très haute qualité, très haut niveau. C'est 30% de sucre en moins. Et au catalogue, on a plus de 80 recettes différentes. Des bons gros morceaux de riz. Bah, ils sont à la fois fondants et on sent encore un peu quand même qu'il y a de la croque quoi. Je trouve que pour finir le repas, avant le petit Dijon, on est pas mal. Sacrée découverte, là on est sur le stand de la Fermaculture qui donc, on lancé ça il y a 2 ans, là, ils font tout un tas de légumes, herbes, etc. tout mélangé en permaculture, archi-bio, etc. Je pense que ça méritera qu'on aille faire un tour sur leur site qui a l'air magique. Et du coup, on découvre un rhum Mafana qui est pas fermenté mais infusé avec de la fleur de Bred Mafan, une fleur qui vient essentiellement de Madagascar au départ, mais au final qui est donc cultivée aussi chez nos amis de permaculture. T'as un petit fil qui se passe, une petite pétillement sur le bout de lèvres et sur les côtés qui est cool. C'est une plante qui en Asie s'appelle aussi les boutons de Szechuan ou fleur électrique. Donc tu as aussi le sentiment d'avoir comme une vieille pile que tu as sur la langue quand tu es petit, ou un bonbon quand tu es minot et que tu as 10 ans et que tu te mets un bonbon qui te pétille. Donc c'est tout ça qu'on trouve dans le profil aromatique de ces fleurs là, que tu vas voir quand tu croques la feuille, et tu vas voir l'amertume de la feuille, tu vas le chlorophylle. Là nous on a mis 2 ans avec mon frère à trouver l'équilibre. On va maintenant couper le fameux haricot serpent, on va lui couper la tête et la queue, c'est-à-dire sur 1 cm, histoire de dégager un petit peu chaque extrémité. On conserve notre petite compote. Ouais. On continue le petit tour du Franquette Festival. La baseline du festival, c'était cuisiner, manger, penser, danser.
Donc cuisiner, c'est en ce moment que ça se passe. Il y a des petits ateliers toute la journée là, et aujourd'hui c'est l'atelier de Bertrand Lacroix, c'est le grand coordinateur organisateur du Franquette Festival. Là il est en train d'expliquer comment on fait une petite salade crue à la papaye verte et puis tout un tas d'autres condiments sympathiques. Des témoignages tout à fait incroyables, tout à fait incroyables en cette fin d'après-midi. Une dame qui rigole depuis 4 heures d'affilée, quand même, 4 heures d'affilée, je passe devant elle, elle rit, même quand je tire la gueule, donc, et qui vraiment essaye de me convaincre qu'elle n'a bu que du chocolat.